Bon les gars, prêts pour aller mourir avec les requins? Petite barre de céréales pour prendre des forces. C'est où Rico? Du côté est de l'Australie, il y a un endroit assez sympathique qui s'appelle la Grande Barrière de Corail. La Grande Barrière de Corail, c'est le plus grand récif corallien du monde. C'est aussi constitué de plusieurs centaines de petites îles qu'on peut aller observer et visiter au départ de la côte est. La petite anecdote sur la Grande Barrière de Corail, c'est qu'elle est visible de l'espace. Autant vous dire que c'est quelque chose qu'on n'avait pas envie de rater une fois qu'on était arrivé à Cairns. On a donc décidé de faire notre première excursion touristique organisée du voyage pour y aller. On a choisi de prendre un catamaran sur une journée avec au programme snorkeling pour moi et première plongée sous-marine pour les autres. Pendant le trajet, les membres de l'équipage nous ont expliqué le déroulement de la journée et fourni le matériel nécessaire. On avait chacun des combinaisons de plongée et un masque et tuba. Ils nous ont expliqué ce qu'on pourrait apercevoir dans l'eau et également ce qu'il fallait faire si on croisait un requin. Autant vous dire que moi, avec ma peur de l'eau, j'avais plus du tout envie d'y aller. Une fois qu'on est arrivé proche du lieu de plongée, Céline, Rito et Rémi se sont équipés pour leur baptême. Stressé? Vous êtes stressé? Non. Non? Non, je crois pas. Appelle-le lui. Lui, il veut annuler. Ils sont partis à l'eau en premier avec les autres plongeurs et moi je suis restée sur le bateau pendant 10 minutes. J'étais tétanisée à l'idée de devoir me mettre dans l'eau au milieu de nulle part avec la possibilité de croiser un requin ou n'importe quelle autre créature. Finalement, un des membres de l'équipe qui était hyper sympa m'a proposé de m'accompagner et de m'aider à déstresser une fois dans l'eau. Il m'a fait tenir une bouée sur laquelle se tenaient déjà 2 autres personnes qui étaient complètement flippées. Au bout de quelques secondes, les personnes flippées m'ont saoulée et ça m'a fait paniquer encore plus, donc j'ai décidé que j'allais tenter d'y aller seule. J'ai lâché la bouée et une fois que j'ai commencé à voir ce qu'il y allait dans l'eau, j'ai réussi à me calmer et à profiter de ce moment complètement magique. C'était bien? Franchement, moi, c'était ouf. Vous avez kiffé? Mais franchement, c'est pas simple. Hein. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Franchement, c'est pas simple. Moi, j'étais la meilleure des 4. Les 4, vous êtes 3 déjà. C'est moi le meilleur. Ah, Ah, moi, il acceptait pas de me faire ça. C'est moi la meilleure. Ouais, ça se fait grave engueuler. À chaque fois, il faisait ça. Parce que j'allais. ça voulait dire je vais te frapper? Bon allez, maintenant le vrai débrief. 5-7 mètres. Il avait été 10 matchs dans du mec.
Alors, comment t'as trouvé ce paysage? Très bien. C'était très beau. C'était super lourd à refaire. On recommence cet après-midi. Et toi, Céline? Trop bien. D'ailleurs, je vais devenir instructrice parce que j'ai été très performante avec les coraux. Ensuite, on est reparti jusqu'à un deuxième spot pour faire la plongée de l'après-midi. Après la deuxième plongée, on est retourné sur la terre ferme et on est rentré à l'auberge. Le lendemain, on a repris la route en bus et on a eu la chance d'arriver dans un hôtel avec des vrais lits. Faut pas oublier qu'on avait fait 1 mois de road trip où on dormait dans des tentes et dans nos voitures, alors le confort d'un vrai lit, c'était vraiment très agréable. Voilà, allez, bonne nuit. En plus des lits, on a pu profiter d'une piscine dans laquelle on a pu laisser parler nos talents d'artistes. Señores, señorita, en la playa. Eh bien, on va s'asseoir. Ça va pas marcher. Vas-y. T'as archi bien fait. Il y a juste à la fin. Le lendemain, on est allé dans une rainforest, une forêt tropicale qui nous avait été conseillée par la dame qui travaillait à l'hôtel. L'objectif, c'était de trouver un endroit où se baigner. On a donc trouvé cet endroit où se baigner après 1 heure de marche. Si vous voulez en voir plus, suivez-nous dans toutes les villes de France. Allez! Quand je dis 3, tu pars. Et 3. Oui!
3, tu pars. Ah, elle me touche la bâtarde. Une fois qu'on avait montré tous nos talents d'artiste sur cette liane, on est rentré à l'hôtel et on a remarché dans le sens inverse, sauf que cette fois-ci, on s'est fait défoncer par les moustiques. Une soirée en forêt tropicale sans anti-moustiques, c'est vraiment la pire idée. Ils veulent pas me lâcher là. Je vous ai fait quoi moi? Vas-y, bah n'importe, hein. On essaye de toute façon. Alors les enfants,